Ceci n'est ni le bruit d'une chute d'eau sous les tropiques, ni celui d'une pluie diluvienne, mais le bruit de l'écoulement de l'eau à travers une maquette expérimentale de simulation d'inondation. Romain Présent, ingénieur de recherche sur la plateforme Mechanix au laboratoire iCube, une unité mixte Unistra CNRS INSA NGES, nous emmène en visite. Vous écoutez Sons de Science, le podcast qui vous explique la science derrière les sons, un podcast de l'Université de Strasbourg. Le premier pilote que vous avez ici est une maquette inondation qui est composée de blocs de plexiglas posés sur une surface plane elle aussi de plexiglas. Cette maquette mesure 5 mètres de côté et ça représente plusieurs quartiers de 1 km de côté. Donc on a 1 km² représenté sous forme de maquette. Le but du jeu, c'est de déterminer comment l'eau se répartit dans les rues et au carrefour. Les blocs de plexiglas représentent des immeubles entre lesquels des rues plus ou moins larges permettent l'écoulement de l'eau à travers la maquette. On a plusieurs types de quartiers qui sont représentés. On a des quartiers très rectilignes à angle droit, mais aussi des quartiers avec une typologie plus historique, c'est-à-dire avec des rues un peu en biais, où les carrefours ne forment pas toujours des croix. On a la possibilité d'instrumenter la maquette avec des capteurs de hauteur d'eau, de vitesse, et d'utiliser un bras mécanique pour pouvoir cartographier avec une caméra la maquette au cours d'une expérience. Les conditions expérimentales de cette maquette représentent un environnement pour lequel on a une forte urbanisation, c'est-à-dire un environnement dans lequel le sol a été imperméabilisé par du béton ou de l'asphalte par exemple. L'intérêt d'avoir une maquette de ce type, c'est de pouvoir comparer avec la maquette équivalente, mais celle-ci sur ordinateur, sous format numérique 3D. Et on a un jeu de ping-pong qui s'opère entre les résultats numériques et les résultats expérimentaux. On sait par expérience que les modélisations numériques 1D et 2D ne représentent pas suffisamment fidèlement les écoulements et donc nous sommes obligés de comparer avec les résultats expérimentaux pour affiner nos modèles au fur et à mesure. On ne peut pas se passer de l'expérimental. Et le fait de faire sur ordinateur, c'est nous qui donnons les conditions limites, les lois, sauf que on en connaît une partie, mais il y a certaines lois qui ne sont pas encore bien connues. Et donc, comme elles ne sont pas bien connues, il faut qu'on puisse vérifier que expérimentalement, c'est-à-dire dans la réalité, on retrouve les résultats qu'on simule sur ordinateur. L'intérêt de poursuivre ces recherches sur ce type de maquette, c'est d'améliorer la compréhension des inondations en milieu urbain, qui sont utiles dans le cadre de l'établissement des plans de prévention de risques d'inondation. Les résultats sont aussi intéressants pour des assureurs qui ont besoin d'estimer les risques en fonction de la hauteur d'eau et des vitesses d'eau dans les rues en cas de très forte pluie. Dans le fond de la halle technologique, on a un canal hydraulique de 16 mètres de long qui nous sert de support pour travailler sur le développement de capteurs, contrôler que les capteurs ont une mesure juste. Et ce canal est aussi utile actuellement pour le développement de turbines, c'est-à-dire de systèmes qui permettent de récupérer l'énergie mécanique, donc l'écoulement de l'eau dans ce canal, en énergie électrique au moyen de génératrices. Donc là, on est dans un circuit d'eau sous pression, donc type un réseau d'eau potable. Donc la production d'énergie est assez faible, on parle de quelques watts à une centaine de watts. Et l'intérêt de pouvoir générer de l'électricité en ligne, par exemple comme ça, sur une conduite de réseau d'eau potable, ça permet de pouvoir assurer une production d'énergie électrique in situ, dans des endroits reculés où il n'y a pas de réseau électrique de posé. Et ça permet aussi de limiter le vandalisme, la maintenance, enfin bref, on élimine pas mal de problèmes. Dans une salle voisine de la halle technologique, on a un pilote qui s'appelle la boucle hydraulique, dont le but c'est d'étudier le comportement rhéologique d'un fluide, donc le comportement d'un fluide visqueux. Et pourquoi on s'intéresse à la rhéologie ? Parce que dans la vie courante, par exemple des industriels de l'agroalimentaire s'intéressent à comprendre comment on peut pomper des liquides visqueux type ketchup ou mayonnaise. Et dans ce domaine-là, tout n'est pas encore compris non plus. Et donc on a besoin aussi de l'expérimental pour pouvoir déterminer par fluide des lois. Mais ce qui est assez rigolo avec la boucle hydraulique, c'est qu'en fait, on parle d'une évolution thixotropique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut juste dire que en fait, les caractéristiques du fluide changent en fonction du cumul de contraintes qu'on applique à ce fluide au cours du temps. Et c'est réversible. C'est-à-dire que donc on fait circuler un fluide visqueux dans cette boucle. Ce fluide visqueux va subir des contraintes au fur et à mesure du temps. Le fluide visqueux va quelque part enregistrer ces contraintes et va avoir une structuration particulière.
Donc ça, on étudie la structuration particulière de ce fluide en fonction des contraintes appliquées. Et on fait aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on peut déstructurer ce fluide. Donc c'est-à-dire qu'on augmente le débit, le fluide passe à travers une pompe. Donc là, le fluide est complètement déstructuré et on repart d'une page blanche. C'était Son de Science, le podcast qui vous explique la science derrière les sons. Retrouvez tous nos épisodes et les autres podcasts de l'Université de Strasbourg sur toutes les plateformes d'écoute. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour rester informés de la sortie de nos prochains épisodes.